Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ensilage. Alors aujourd'hui c'est grand jour d'ensilage. Alors moi on s'organise en plusieurs équipes déjà. Donc il y a la Cuma qui a l'ensileuse, donc on a demandé qu'ils viennent avec l'ensileuse. Donc il y a un chauffeur. Alors par exemple, un bon exemple pour la Cuma, une ensileuse on en sert que 2 fois dans l'année. Donc c'est pour ça, enfin une Cuma c'est vachement cool pour ça. C'est que on paye l'ensileuse que pour là qu'on va en avoir besoin, pardon. Et du coup c'est vrai que c'est vachement intéressant. Bon, aujourd'hui on a commencé l'ensilage. On a commencé ce matin à 10 h, là il doit être 4 h, peut-être 4 h 30. Et 5 h moins le quart. On avance bien, donc en tout on a 6 plus 11, 17 hectares. On se répartit en 2 équipes. Donc il y a ceux qui roulent les bennes avec l'ensileuse et puis 2 qui sont au tas. Alors l'ensilage, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu le métail que j'ai semé. Je vous remets le petit, je sais plus comment ça s'appelle, le lien de la vidéo en haut à droite de votre écran. Donc j'ai semé ce métail dans les bas et puis plus haut là-bas. Normalement vous aurez certainement vu la fauche. Donc là l'ensileuse va aller au champ. Elle va couper. Donc tout est fauché par terre. Avec un pick-up, ça va tout ramasser. Et l'ensileuse, on va broyer les tiges. Donc là-bas, il y avait du triticale pois et puis du triticale pois, vesse, avoine et blé. Il y a 2 mélanges, 2 sortes de métail. Cette ensileuse va les couper en morceaux de, c'est 1 cm 8 je crois. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Et puis après on doit tout stocker dans un silo. Donc un silo, là c'est un silo couloir, c'est à dire que c'est tout simplement 2 murs en béton où on met l'ensilage. On doit le tasser à fond. Le tassage c'est une des étapes les plus importantes de l'ensilage, de la réussite de l'ensilage. Et ensuite, une fois que ça sera tassé, que tout sera récolté, que tout sera tassé, on va mettre une bâche pour fermer hermétiquement le silo et pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Parce que le but de la fermentation, enfin de la conservation, c'est une conservation humide, c'est-à-dire que on va tasser pour qu'il y ait chassé l'air, fermer et recouvrir d'une bâche, et comme ça il y aura des bactéries, des bonnes bactéries qui vont faire fermenter le tas. Le tas, je crois, il a un pH de, il est acide il me semble. Il est acide, il a un pH de 4 si je dis pas de bêtises. Et puis donc le but va être de conserver l'aliment grâce aux bactéries. Donc ces bactéries qui vont travailler, c'est des bactéries anaérobies. C'est-à-dire qu'il ne leur faut pas d'air pour fonctionner. Et donc si on laisse de l'air, ça va créer de la pourriture et des mauvaises bactéries qui vont se développer. Donc il faut absolument être hyper rigoureux sur le tassage. Donc au début c'est un peu de la rigolade. Mais maintenant là on est rendu assez haut, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous pouvez voir que là on est rendu assez haut, je vous montre. Donc là, je sais même pas en hauteur ce qu'il y a. Donc faut pas avoir le vertige. Donc moi, donc sur le silo, il y a moi qui tasse. J'ai le rabot qu'on a nettoyé qui me permet d'égaliser si jamais il y a besoin. Mais autrement, je m'en sers quasiment pas. Et puis, sinon, il y a mon patron qui, avec le télescopique, lui égalise le tas. Dès que en fait la benne
les bennes ne montent pas sur le silo et tassent au-dessus du silo, enfin avant de rentrer sur le tas. Et puis après avec le télescopique on va éparpiller tout l'ensilage sur le silo. Donc ça permet, c'est aussi quelque chose d'important parce que si on récupère de la terre, ce qui peut arriver, et puis si le champ est gras, ça évite de ramener la terre dans le silo et donc après d'amener des butyriques, on appelle ça, des spores butyriques dans le lait du coup après. Donc ça c'est vachement important de faire attention à ça. Donc ouais, le tassage hyper important. Alors lors de l'ensilage aussi, ce qui est vachement important, c'est la coopération entre agriculteurs. Et ouais. Alors là on a donc il y a nous, on a le tracteur, le télescopique et notre benne. Ensuite donc il y a le chauffeur dans le sileuse avec l'ensileuse, la Cuma. Il y a 3 autres bennes. Et grâce à ça on arrive à fournir. Donc heureusement qu'il y a encore la solidarité entre agriculteurs, parce qu'autrement les ensilages ça se passerait pas comme ça. Et puis aussi c'est un moment de convivialité, parce que généralement pour les ensilages il y a toujours un repas. Bon, c'est pas à midi, c'est vers 1h généralement, mais un repas, voilà. Ça c'est l'esprit agricole oblige. Je vous montre un petit peu dehors le tassement. Donc je vais pas vite hein, pour faire ce travail là. Je suis à entre 3 et 4 km/h. Parce que moins je vais. Le tracteur il fait 5 tonnes il me semble. Donc moins je vais aller vite, mieux je vais tasser. Donc je vous montre un petit peu dehors ce que ça donne. Voilà. J'ai terminé, donc le silo est derrière, donc là on le fignole avec des fourches, tout ça on réaplatit pour que ce soit le plus plat possible, et puis après on va mettre la bâche, donc on se retrouvera une fois que la bâche sera mise pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, en plus il commence à pleuvoir, il est grand temps d'arrêter parce que de toute façon les champs sont finis, mais la pluie c'est pas trop bon. Bah allez, on se retrouve tout à l'heure.